Yo, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après beaucoup de temps parce que ça fait très longtemps sur mes deux chaînes que j'ai pas posté. Sur la chaîne Breachou ça fait... Ouh là là, on va pas dire. Mais du coup je suis enfin de retour pour vous poster des petites vidéos tuto, pour vous poster des vidéos d'avancement de projets, pour vous poster des vidéos de jeux tout simplement, genre je joue à des jeux etc. Et même des vidéos potentiellement où vous pourrez participer aussi, mais je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter un petit peu l'avancée de mon projet que j'avais fait pour une vidéo et qui a pas mal plu au niveau déjà du nombre de téléchargements. J'ai décidé de faire une petite update en rajoutant des petits trucs, en corrigeant des petits bugs et tout, et en créant aussi de nouveaux bugs, mais ça on va en reparler tout de suite. Ce mode il consiste à améliorer les caves de Minecraft, donc améliorer la mise à jour des caves, comment elle aurait pu être, comment j'aurais pu l'imaginer, comment vous aurez pu l'imaginer aussi, parce que vous pouvez proposer vos idées dans les commentaires et je rajouterai les meilleures idées, les idées que je trouve les plus pertinentes, etc. Donc n'hésitez pas à marquer vos petites idées si vous en avez, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, faisable bien sûr, mais voilà, n'hésitez pas dans les commentaires. Donc pour commencer, j'ai rajouté 7 enchantements, donc c'est des enchantements qui fonctionnent plutôt simplement. Donc en gros, nous avons l'enchantement Pocket qui existe en 3 versions, donc je vais vous le montrer juste après. L'enchantement Minage, il s'appelle Guide de Minage, mais oui, là c'est en anglais, là c'est en français, ça détaille. Et là, nous avons l'enchantement Furnace qui est buggé malheureusement, donc ça faudra que je règle le bug. Donc l'enchantement Furnace s'applique sur les pioches et sur les hammers que vous allez voir juste après. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner le lingot de fer quand vous allez détruire le minerai. Et ça marche aussi avec l'enchantement Fortune, donc par exemple, vous pouvez obtenir 2 lingots de fer, 3 lingots de fer, etc. si vous avez l'enchantement Fortune 3 par exemple dessus. Donc l'enchantement Furnace, je vous le présenterai en même temps que la prochaine update de mon mode, donc des prochains ajouts et des correctifs de bugs, etc. Je vais faire assez régulièrement des vidéos dessus, je pense, pour vous montrer un petit peu l'avancée, les ajouts, les bugs que j'ai corrigés, etc. Et aussi, du coup, pour vous faire une petite démo du mode. Ensuite, l'enchantement Pocket. Pour l'enchantement Pocket et minage, vous avez tout simplement dans les options, donc assignation des touches, donc dans la catégorie inventaire, vous descendez un petit peu, vous allez voir guide de minage touche. Donc moi, j'ai mis la touche N parce que je dis jamais. Et vous avez aussi Open Pocket, donc c'est Y. Oui, c'est des touches aléatoires, mais vous pouvez les configurer. L'enchantement Pocket s'applique sur les jambières et l'enchantement minage sur le casque. Donc Pocket, qu'est-ce qu'il fait? Il vous rajoute tout simplement un inventaire en plus sur vous. Hop, je vous fais une petite parenthèse juste pour vous prévenir qu'il y a des vidéos qui seront en préparation où vous pourrez participer. Donc ça sera des vidéos sur potentiellement Roblox Studio ou sur Mcreator pour les fans de programmation, etc. Ça peut être plutôt pas mal. Donc en gros, on créera des modes ensemble ou des jeux ensemble sur Roblox. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos avis. Et aussi n'hésitez pas à rejoindre le serveur dans la description. C'est là où je poste un petit peu les modes une fois qu'ils sont terminés ou la bêta de mes modes en avance que je ne poste pas sur Forge. Je vous laisse avec la vidéo. Bon, ensuite ce que fait l'enchantement minage, donc il s'applique sur le casque. Ce que fait l'enchantement minage, c'est tout simplement qui vous affiche un guide pour aller miner du coup des minerais. Par exemple, c'est assez cool parce que vous voulez trouver du charbon, vous savez que de la couche 0 à 320 dans l'overworld, vous allez pouvoir trouver du charbon. Par exemple, si vous voulez du diamant, vous savez que c'est de la couche de moins 64 à 16. Et du coup, ça c'est assez utile, donc c'est des informations que je suis allé chercher sur internet, donc normalement elles sont assez fiables. Ensuite, j'ai rajouté des baies lumineuses, donc elles aussi elles sont un petit peu buggées, mais forcément c'est une version un peu bêta du mode. Voilà, des petites baies qui vont apparaître dans les grottes et même un petit peu à la surface. Nous avons la dynamite, donc vous l'achetez et dès qu'elle atterrit, elle explose. Ensuite, nous avons le villageois mineur. Donc en gros c'est le villageois que vous pourrez retrouver dans les mines, donc peut-être dans les prochains villages, peut-être une petite annonce là que je vous fais actuellement. Donc je vais vous montrer un petit peu, voilà, on va un petit peu tout lui échanger. Donc là par exemple vous pouvez lui acheter de la pierre, de la roche, etc. C'est assez utile pour les builds et tout. Vous pouvez aussi lui vendre de la dynamite. Donc ensuite après il va vous vendre un hammer, etc. Mais ça il n'y a pas grand chose qui ont changé, mais à part aussi que vous pouvez lui acheter des axolots, de la mousse aussi à certains moments, du coup des rails comme vous l'avez vu. Et bien sûr les échanges ne seront pas tout le temps les mêmes. Ensuite nous avons le hammer simplement qui lui, dès que vous êtes en survie, mine du 3 par 3. Donc vous pouvez voir que c'est assez lent, mais après c'est un petit peu normal parce que vous minez du 3 par 3. Mais par contre en netherite, regardez, ça va beaucoup plus vite. Et donc vous pouvez vraiment miner du 3 par 3 et vous obtenez tous les items. Et donc par exemple, si vous avez un minerai de fer là, un minerai de fer là et que vous tapez au milieu, vous allez voir que ça ne casse pas les minerais de fer, donc ça c'est assez cool pour un petit peu trier et juste péter des blocs comme ça. Et forcément dans un tunnel ça va super vite si vous avez efficacité 5 sur votre hammer.
comment vous dire que voilà, ça rafale pas mal. Ensuite nous arrivons dans la partie un petit peu moins technique où vous avez tout simplement des lanternes comme la lanterne de redstone que vous pouvez éteindre et allumer avec un clic droit. La lanterne de redstone normale du coup allumée, je vous ai montré deux exemples. Et la lanterne d'améthyste, je trouve ça cool qu'on puisse avoir une lanterne d'améthyste. Et voilà, je les trouve plutôt sympathiques. Donc n'hésitez pas à me dire et vous pouvez aussi les afficher au plafond, etc. comme les vraies lanternes. Ensuite j'ai rajouté les blocs de pierre lisse taillée. Je sais pas ce que vous en pensez. Là c'est l'équivalent de ce bloc en version taillée, un petit peu comme la pierre taillée. Donc je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc j'ai ajouté du coup le bloc, l'escalier, la dalle et le muret. Ensuite vous avez l'échelle en chaîne. Donc il y aura plusieurs variantes d'échelles. Il y aura des échelles en plusieurs types de bois, etc. Et bien sûr vous pouvez monter dessus. Ensuite nous avons les nouvelles caisses. Donc c'est des caisses en gros où vous pouvez mettre du stockage dedans si vous voulez. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc imaginez que vous n'aimez pas les tonneaux. Et ben ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté les caisses de stockage que vous pourrez retrouver aussi dans des grottes, dans des structures qui vont arriver très prochainement. Donc en gros, ça marche comme un tonneau, sauf qu'il y a une ligne d'inventaire en plus. Après forcément, elle est à peine plus chère à faire, mais du coup voilà, ça marche comme un coffre normal. Vous pouvez tout simplement placer vos items dedans et voilà. Et ensuite, nous arrivons sur le dernier petit ajout, c'est un skin de porte en fer un petit peu, mais qui ne marche pas comme une porte en fer, genre vous pouvez juste l'ouvrir à la main, etc. Mais aussi que j'ajoute cette fonctionnalité là. Donc n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez de ce petit skin. Donc ça fait vraiment porte de prison, je trouve, ça fait assez stylé. Donc voilà. Pour l'instant, c'est un petit peu les ajouts que j'ai fait dans ce mode. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Même s'il y a plusieurs bugs, je m'en excuse vraiment énormément. Genre il y a des bugs que j'ai découvert en même temps que la vidéo, mais c'est ça aussi qui est bien de faire une petite vidéo présentation. C'est aussi de découvrir des petites choses à régler et d'avoir aussi vos retours sur le mode. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner toutes vos idées que vous avez, les idées les plus folles, etc. Vraiment, ça peut être un peu de tout. Moi, je prends. On se retrouve pour une prochaine vidéo ou pour un prochain live. C'était BreadToDev et moi je vous dis ciao.